Erwan Barguin pour les Néotherpes Pays Bigoudin Littoral Sud. Je suis aujourd'hui à Plomelin au 11 Enta Rest. On est près de chez Le Pape TP, derrière en fait dans une rue au calme. L'environnement est très calme, c'est des maisons avec des grands terrains. La campagne derrière. Je pense qu'il n'y a pas une seule voiture qui va passer durant la vidéo. Donc, je change un peu d'angle de vue pour vous expliquer la propriété. Donc on a la maison d'habitation. Sur le côté, vous aviez la vieille longère qui servait d'habitation il y a un siècle. Et un peu plus loin, un local qui sert à faire du cidre. Vous voyez que là, on a un carport, un petit préau, des bâtiments modestes. Un autre appentis ici et enfin encore une annexe ici, oui, donc le chemin d'entrée. Ce chemin, en fait, il est en indivision avec la maison du fond derrière et il permet d'accéder aussi au fond de la propriété. Donc, vous voyez qu'il y a une autre maison, une autre propriété derrière. Donc le chemin est commun. Et la limite, en fait, à envisager, c'est à discuter, c'est à délimiter, ce serait à peu près, vous voyez, au poteau au linge qui est là-bas. Donc on pourrait tout à fait accéder au terrain derrière. Et vous voyez qu'il reste quand même pas mal de terrain derrière, on a 2000 m² en tout. Là, la limite serait au poteau et à la bouteille en plastique qu'on voit en fait quasiment au niveau du champ. Vous voyez qu'on a encore des bâtiments annexes derrière, un hangar. Je vais vous montrer aussi l'arrière de la maison. Et il faut savoir que le terrain ici, on est en zone constructible. On pourrait très bien, alors soit imaginer une division, mais c'est vrai que ça ferait un voisin très proche, soit effectivement construire une annexe pour soi, une maison pour soi, et si on a une famille nombreuse. Voici l'arrière de la maison. Donc en fait, la maison, je pense que dans un premier temps, il y a cette construction. Et ensuite, l'appentis derrière qui a été fait. Vous verrez ça plus en détail dans la maison. On voit qu'il y a a priori 2 périodes de construction. Et donc là, on voit le hangar qui communique avec le local où on fait le cidre. Je commence avec l'entrée de la maison. Alors, je vous montre tout de suite que l'électricité sera à refaire. De manière générale, la maison est rénovée entièrement. Quelques fenêtres ont été remplacées, sont en PVC, mais d'autres sont encore en bois, il faudra les remplacer. Donc là, on a une grande pièce de vie. Alors, je vois qu'ici, en marchant, j'ai une petite faiblesse dans le plancher. Peut-être un meuble lourd qui a été posé, quelque chose. Ou un about de solive qui est un peu moins solide. Je vous montre la cuisine. Vous voyez en face ici la chaudière fioul. On a un débarras sous l'escalier. Ici un placard. Après on arrive à une partie buanderie qui communique aussi sur le jardin. Le WC, la salle d'eau, salle de bain plutôt, et après on retourne au salon. Je vais maintenant vous montrer l'étage. Donc on voit sans doute à cette fenêtre-là que de base ça donnait dehors et qu'ils ont mis l'appentis au-dessus. Là à l'étage, c'est classique sur les maisons de cette période-là. On a 2 grandes chambres. Une petite pièce au milieu, idéalement il faudrait refaire une salle d'eau avec des WC. Et une deuxième chambre ici. Quelques traces d'humidité, je ne sais pas si c'est ancien ou récent, il faudrait contrôler le toit. Je vais vous montrer maintenant l'ancienne maison d'habitation. C'est un voyage dans le temps. Là, tout est d'origine, c'est assez spectaculaire. Donc là, évidemment, il faudra tout refaire aussi. On voit que la charpente n'est pas très vaillante et on est sur une toiture en fibrociment. La plupart des bâtiments annexes sont en fibrociment.
Je termine avec la cidrerie, tout en fibrociment également. Des murs en parpaing, sauf en pierre sur la partie qui touche à longère. Et ça communique directement avec le grand hangar qui donne sur le jardin.